Bonjour, aujourd'hui on va préparer ce qu'on appelle l'harsha, voire même parfois le mssa. C'est des petites galettes de semoule que l'on prépare pour accompagner le café ou le thé. Vous allez voir, c'est d'une simplicité, c'est très très bon. On commence la préparation, donc on va prendre notre semoule. Là ce sera de la semoule, moi j'ai utilisé de la semoule fine. Là j'avais à peu près 400 g de semoule fine, 400-450 g de semoule fine. On y ajoute un gros filet, une bonne quantité d'huile d'olive et on va commencer à la passer dans les mains et on va bien l'imbiber comme ça en frottant dans les mains pour que le gras s'imprègne vraiment bien dans la semoule. Alors vous verrez, c'est une façon de faire. Il y a beaucoup de façons de faire la harsha. Moi je ne mettrai pas de sucre dedans. Vous pourrez par la suite rajouter du sucre si vous préférez y mettre un petit peu. Donc, comme en général on l'agrémente de miel ou d'autres choses, moi je considère qu'il n'y a pas besoin d'ajouter du sucre dans cette préparation. Donc on va y rajouter un petit peu de sel. Alors en fonction de la quantité que vous préparerez, d'accord ? Donc là, moi j'avais l'équivalent d'une cuillère à café de sel. On va y ajouter ensuite de la levure chimique. Alors la levure chimique, dans la recette initiale, elle n'a pas forcément. Moi j'aime bien rajouter la levure chimique parce que ça l'aère un petit peu et ça l'allège un petit peu. Après, c'est pas une obligation. Moi, je la mets. C'est pas. Enfin, on imbibe d'eau. Alors, l'eau, vous y allez vraiment très progressivement et vous mélangez. Comme vous voyez, je ne pétris pas. Juste, je mélange. Vous y mettez un petit peu d'eau et vous commencez à mélanger. Alors, faites attention parce que quand vous mettez l'eau, alors sur le moment, ça peut nous paraître ne pas être prise, mais quand vous continuez à la mélanger, l'eau continue d'être absorbée par la semoule. Donc n'en mettez pas trop, sinon en fait elle n'aura plus le fondant que l'on recherche pour la harsha et pour le mssa justement. Il faut qu'elle reste fondante et que le gras reste quand même bien présent. Si vous mettez trop d'eau, ensuite elle sera trop, en fait, elle va être dure dans sa consistance quand vous l'aurez cuite. Voilà, et elle se ramasse toute seule au bout d'un moment. On va passer en fait après au façonnage. Pour le façonnage, il n'y a rien de plus simple. On va mettre directement sur le plan de travail. On va étaler notre pâte. Alors, c'est comme vous le souhaitez. Soit vous allez faire des petites harshat, comme là je vais vous présenter. Ou alors, vous allez en faire une seule et grande, directement. Ça, c'est plus rapide, c'est sûr. Quand on est en famille, etc., c'est beaucoup plus simple. Vous pouvez en faire une grande et la mettre directement dans la poêle et la laisser cuire. Ou alors vous en faites là, moi je vous montre l'exemple des petites. Vous trouvez des petits... en fait la taille que vous souhaitez. Soit vous avez des emporte-pièces de la bonne taille, sinon vous utilisez un verre ou un verre à thé, un verre à eau, enfin bref, la taille que vous voulez faire. Et vous allez commencer à découper vos petites harshat, vos petites galettes de semoule. Pour avoir une idée de l'épaisseur de la pâte, en fait, moi je place ma main comme ça sur le côté pour avoir l'épaisseur de mon doigt. Voilà, ça doit faire à peu près un peu moins d'1 centimètre. Un peu moins d'1 centimètre, voire même 60 mm à peu près. Voilà. Et on commence la découpe. Comme ça jusqu'à ce que l'on finisse notre pâte.
quand on termine de découper nos petites harchat, on les dépose dans une poêle. Soit vous avez une poêle lourde comme celle-ci, sinon dans les poêles en téflon ou dans les autres poêles anti-adhésifs, ça marche très très bien aussi. Et là, vous surveillez simplement la cuisson et de temps en temps, vous retournez pour voir si elles ont commencé à dorer sur la face qui était la face initiale. Ensuite, vous les retournez puis vous les laissez cuire tranquillement. Voilà, vous les mettez pas, les mettez-les sur un feu moyen, pas trop fort non plus. Comme il y a de la levure chimique dedans, ça leur laisse le temps de gonfler un petit peu, comme je vous disais, et de s'aérer un petit peu. Voilà, nos petites harchettes sont finies. Donc j'espère que la recette vous aura plu. En tout cas, c'est juste un petit délice rapide et facile à faire. Pour accompagner un petit café ou un thé, c'est juste, c'est très très bien. J'espère que notre recette vous aura plu. En tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. Je vous invite à liker si vous avez aimé cette recette, à nous laisser un petit commentaire et à bientôt sur notre chaîne.